Oh mais c'est pas vrai, ça va quand même pas recommencer. Bon, j'ai plus qu'à chercher au seul endroit où il peut être. L'année dernière, une malédiction sur le mois d'octobre m'a fait découvrir des Combaticons un peu partout chez moi. Je suis tombé dessus un à un, jusqu'à compléter le terrifiant Bruticus G2 à partir des molds FOC. Mais cette année, c'est Ironhide Masterpiece Movie qui me tombe dessus, et ça me fait nettement moins plaisir. Je vous ai parlé d'Ironhide G1 la semaine dernière, mais pas de sa fin. Ironhide est mort en 1986, après une rencontre fatale avec Megatron. Il s'est fait tirer dessus à bout portant, et avec un canon à fusion, ça pardonne pas. Il a eu droit au repos pendant 20 ans. 20 ans de paix et de sérénité. Jusqu'à ce que les caméras se remettent à tourner. Pour 2007, son cadavre a été déterré et réanimé. Son visage défiguré, son corps calciné, ses membres décharnés. L'horreur a repris vie pour faire à nouveau partie d'un film. Ironhide MPM, c'est une représentation quasiment parfaite de ce design horrifique. Aussi inquiétant que son apparition dans le film. Un robot lourd et pâteau, qui ne sait pas exactement où sont ses membres, qui se réveille tout juste d'un sommeil viscéral. Un véritable zombie, hanté par la peur de se retrouver à nouveau face à Megatron. Ou à Starscream. Vous me croyez pas? Pourquoi il porte 2 canons comme ça, à votre avis? C'est pas de la fierté, c'est de la peur. La peur de ne pas pouvoir arrêter une menace si elle lui tombe dessus. Et lorsqu'il annonce l'arrivée de Starscream en 2007, là aussi, la peur à l'état pur. Ironhide était puissant, une armée à lui seul. Un Autobot vieillissant qui s'y connaissait en combat et qui n'avait peur de rien. Mais depuis son accident, il est réduit à de la peur. Un corps explosé qui n'est fait que de bouts de métal enchevêtrés, des pièces calcinées de son ancienne apparence. Un traumatisme profond et des séquelles irréparable. Ironhide n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa tête est couverte de cicatrices. Sa bouche ne peut qu'exprimer la surprise, une surprise emplie de rage, d'effroi et de douleur. Le tir à bout portant qu'il a subi lui a détruit le corps. Son torse éclaté ne tient même plus en place, il tombe sous le poids de ses épaules. Le poids d'une mission qu'il n'a pas su mener à bien, entraînant avec lui la mort de dizaines d'Autobots, dont son plus proche ami. Il en devient alors faible, le signe d'une carcasse qui n'avait pas à être réveillée ainsi. Des pièces qui bougent, sans but, sans cohérence. Des épaules qui ne peuvent même plus tenir les canons derrière lesquels il se cache, et dont il confond même le sens. Et elles ne tiennent pas non plus les véritables boucliers dont il s'est garni. Suite à son accident prématuré, Ironhide devait évidemment trouver un autre moyen de se transformer. Ces pièces se sont délogées, déplacées un peu partout, et retrouver son mode alternatif original était impensable. Donc, à l'aide de nombreux panneaux qu'il porte au bras, il cherche à retrouver un mode véhicule décent. Ces énormes canons ont beau être bien visibles, ils ne l'empêchent pas de paraître si vulnérable. Avec des bras fins et des mains squelettiques, c'est déjà un miracle qu'il puisse les soulever. Si Ironhide a appris une chose lors de son dernier voyage en vaisseau, c'est que s'il tombe à nouveau, il ne se relèvera pas. C'est pourquoi ses jambes sont à présent massives, des amas de pièces métalliques qui lui permettent de tenir le plus droit possible. Il s'appuie au sol avec toute la détermination de quelqu'un qui a vu la mort en face, et qui, malgré les horreurs qu'il a vécues et la peur qu'il ressent, cherche à y faire face pour protéger ses amis. Ironhide ne tombera pas. Plus maintenant. Plus jamais. Il lui faudra un tir dans le dos pour qu'il s'effondre à nouveau. Et un tel tir aurait de quoi être fatal. Avec le peu de pièces qu'il arbore, un nouveau tir à bout portant pourrait atteindre son Spark avec une facilité déconcertante. Et si jamais ça arrive, ce n'est pas sûr qu'il puisse encore être ramené à la vie. Mais ce serait ridicule qu'il se fasse tirer dans le dos à bout portant une deuxième fois. N'est-ce pas?
Les horreurs d'une exécution aussi cruelle se ressentent aussi lorsqu'Ironhide se transforme. Il a perdu de sa complexité. Tout explose en lui. Ses hanches tombent sur des jambes écartelées pour dévoiler des roues qu'il avait protégées jusque-là, de peur de se faire arracher la moindre pièce de mode alternatif. Ses panneaux s'ouvrent et volent dans tous les sens et son corps recrache tout ce qu'il compose pour révéler des pièces qui avaient été forcées à l'intérieur du trou béant qui avait causé sa première mort. Des lettres se camouflent pour laisser apparaître la marque du véhicule, comme des marques de sang qu'il porte, des cicatrices bien visibles qu'il cherche à cacher. Puis arrive la fin et je peux pas. Non, je vous jure, je peux pas. C'est beaucoup trop éprouvant. Ironhide a beau être simple, il est impossible à fermer. On ressent son effroi même ici, une incapacité à rester en mode alternatif. Il refuse d'être à nouveau enfermé dans une boîte, et il l'ouvre dès qu'il le peut. Après avoir trop forcé et m'être battu avec lui, j'ai réussi à le calmer un moment. Il se débat, mais j'ai pu le contenir. Et Ironhide a décidé de jouer sur l'intimidation. Fini la vanette, sa destruction l'a réduit à un ensemble de pièces disparates qu'il cache sous la coquille d'un énorme top kick. Afin de ne plus se faire voir, Ironhide veut paraître plus gros qu'il ne l'est vraiment. Il en devient énorme et imposant, et il n'a rien à voir avec le robot détruit qu'on a vu plus tôt. C'est là que réside le fantôme d'Ironhide, l'esprit volontaire et combatif qu'on lui connaissait. Il est toujours là, dans un véhicule plus détaillé qu'il ne l'a jamais été. Mais malgré tout ça, il reste des traces de l'accident. La coquille est incapable de contenir tout le robot, qui se cache maladroitement en dessous, et elle n'arrive même pas à rester fermée. Malgré toute ma volonté, Ironhide est irréparable. Il est incapable de rester transformé sans que les panneaux qu'il compose ne s'expulsent eux-mêmes de leur logement. Et avec ça, Ironhide entame le court processus qui le ramène en robot. Mais vous savez quoi ? Il est peut-être temps de le laisser tranquille maintenant. Ironhide a eu son heure de gloire et son retour triomphant, bien que profondément marqué par sa mort. Il se sera battu jusqu'au bout, mais la rouille aura eu raison de lui. Il n'est peut-être pas si mauvais après tout, il porte simplement le poids de son passé. Quant à moi, je pense le remettre là où je l'ai trouvé.